Donc, bonjour encore. Donc, voici l'application e-money. E-money qui a justement pour objectif de faciliter la vie des agrégateurs. Agrégateur Airtel Money, agrégateur Move Money, agrégateur ClickPay. Voilà, donc en attendant justement que ClickPay se développe aussi et autres, on va vous allez pouvoir gérer vos réseaux, vos différents réseaux de points avec cette application. Comme on dit, le slogan de l'application e-money, c'est de permettre à tout agrégateur de dormir à 21h. Parce qu'aujourd'hui, on entend l'agrégateur, il dort à 2h du matin parce qu'il faut se retrouver, il y a un manquant là-bas, on ne se retrouve pas dans les différentes transactions et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé, j'ai oublié de noter. Tout ceci, c'est fini. C'est derrière vous maintenant avec l'application e-money. Et donc, on va ensemble parcourir l'application pour voir bien en détail à quoi sert l'application et pourquoi est-ce qu'elle va vous permettre de recommencer à vivre normalement en fait. Parce que quelqu'un qui dort à 2h du matin pour se lever encore à 6h tous les jours, c'est pas l'idéal. Ok, donc ça c'est la page d'accueil de l'application. Bienvenue sur e-money, plateforme qui vous permet de gérer vos transferts et votre réseau depuis votre téléphone. Voilà, tout en souriant. C'est pourquoi vous voyez comment le monsieur il sourit là, il a le goût, il est content parce que tout est géré. Donc, vous cliquez sur commencer. Ici, on est sur la page de connexion. Donc, on dit connectez-vous. Mais pour l'instant, l'agrégateur ne peut pas se connecter parce qu'il n'est pas connu par l'application. Donc, il doit d'abord créer son compte. Pour créer le compte, vous venez ici à passage codé. Vous voyez tout en bas, c'est écrit en noir la passage codé. Donc, on clique dessus, on vient sur passage codé. Passage codé, on demande d'entrer votre code secret. Entrez le code secret ci-dessous. Ça, c'est un code qu'on va vous remettre. C'est nous qui vous remettons le code. Donc ici, le code, pour l'instant, il est G260222. Retour. Et dès que je valide, vous voyez, j'arrive ici sur la page d'inscription. On demande votre nom, le nom de l'agrégateur. Ici, dans le nom de l'agrégateur, vous pouvez soit mettre votre nom, dans le nom de l'agrégateur, ou mettre le nom de l'entreprise. On va aller sur le nom de l'entreprise. Donc, on va mettre par exemple test AGG service. On suppose que c'est ça le nom de l'entreprise. On demande votre numéro agrégateur Airtel Money. Voilà. Donc, vous mettez 070, on va dire 076 000001. Voilà, je prends cet exemple-là. Et le mot de passe agrégateur, donc ça c'est le mot de passe avec lequel vous faites vos transactions. Parce que comme on vous a dit, e-money va vous aider à gérer vos transactions, mais pour ça il a besoin de votre mot de passe agrégateur. Donc le mot de passe de 4 chiffres. Je vais mettre le mien, je suppose que c'est ça, ok. Donc je peux vérifier ici pour voir si j'ai bien écrit le mot de passe et je m'inscris. En m'inscrivant, automatiquement j'arrive ici sur cette page, test AGG service. Donc vous voyez qu'on a là le nom de l'agrégateur. Tout à droite, à côté du nom, il y a une espèce de flèche avec un tiret, un crochet là. Ça, c'est pour se déconnecter. Donc, l'icône là, c'est pour se déconnecter. Si on clique dessus, on va se déconnecter. Donc, on peut essayer de faire une expérience, justement. Je me déconnecte, j'ai cliqué sur l'icône là, je me suis déconnecté. Là, maintenant, si je clique sur commencer, que je reviens là, je ne recrée plus le compte, je ne veux plus aller à passage codé, puisqu'on me connaît déjà, l'application me connaît déjà, j'ai créé un compte. Donc ici, je m'arrête ici à connecter-vous. Je peux tranquillement me connecter avec mon numéro que j'ai mis tout à l'heure, donc 076 076 000 001. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que j'ai créé pour me connecter. Et là, en me connectant, je reviens sur la page Mon compte. Ici, à mon compte, on a le nom de l'agrégateur. Comme je vous disais, le nom de la structure ou le nom de l'agrégateur, ça dépendra de ce que vous avez choisi. Et tout à droite, vous avez l'icône pour vous déconnecter. En bas, juste en dessous, vous avez du côté gauche, à votre gauche, 0 recouvreur. À votre droite, 0 point de vente. Recouvreur, ici, qu'est-ce que représentent les recouvreurs? Généralement, les agrégateurs, pour certains, ils travaillent. Vous savez, quand vous commencez ce travail, souvent, ça devient lourd, comme on a dit aujourd'hui. L'idée, c'est de vraiment faciliter pour essayer de réduire un peu la charge de travail. Je suis un agrégateur, j'ai plus de 100 points de vente. À un moment donné, il faut, si j'envoie, imaginons que même tous les 100 points est commandé. Genre, chacun a passé une commande aujourd'hui. Donc, j'ai 100 recouvrements à faire.
souvent ça devient compliqué, ça devient difficile. Donc il y a certains qui sont obligés de dormir avec votre argent et avec tous les risques que ça encourt. Donc qu'est-ce que certains font souvent, c'est il est obligé de travailler peut-être avec un ou deux autres jeunes partenaires qui l'aident à recouvrer. Donc il reste à récupérer l'argent sur le terrain. C'est ceux-là que l'application ici appelle recouvreur. Donc ici, avec e-money, vous n'allez pas juste enregistrer vos points de vente, mais vous pouvez enregistrer déjà là-bas les recouvreurs, donc ceux-là qui vous aident à récupérer l'argent. Et on va voir pourquoi c'est important de les enregistrer dans e-money. Donc, c'est ceux-là qui sont représentés là à gauche par 0 recouvreur pour l'instant parce qu'on n'a enregistré personne, donc c'est à 0. Et on a 0 point de vente. Donc, les points de vente, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre, ce sont vos points. Vos points à agent, donc les gars avec qui vous travaillez, donc avec qui vous faites... ceux à qui vous envoyez l'argent, qui prennent des commandes avec vous, en fait, à qui vous envoyez du stock et vous allez récupérer souvent les espèces, ou parfois ils ont besoin d'espèces, vous leur remettez des espèces et vous récupérez, vous prenez en retour du e-cash. Donc c'est ceux-là vos points de vente. Et donc, juste en dessous, après ça, on a envoi automatique. Ici, par défaut, c'est pas coché. Par défaut, c'est pas coché. Moi, c'est parce que je suis un ancien utilisateur de l'application que quand on est arrivé, c'était coché. Mais par défaut, c'est pas coché. Mais ce que vous devez faire toujours automatiquement dès que vous créez votre compte, c'est cocher cette case. Mais on ne la coche pas toute n'importe comment. On la coche, c'est pour dire à l'application que là où j'ai ouvert cette application-là et que je coche là, c'est ce téléphone-là qui a la SIM agrégateur qui va permettre de faire les transactions. Je ne sais pas si on se comprend bien. Je coche l'envoi automatique pour dire à l'application que là où je t'ai coché là, le téléphone là, c'est ce téléphone-là qui a la SIM qui permet de faire les transactions. Pourquoi? Parce que je peux ouvrir mon application sur un autre téléphone et rentrer mon compte en fait sur un autre téléphone. Je prends l'exemple, par exemple, moi je suis un agrégateur, j'ai envie de voyager. Je dis bon, je sors du Gabon, je vais par exemple au Sénégal. Je vais aller faire un mois là-bas. Mais je vais laisser la SIM forcément au pays parce que mon activité ne doit pas s'arrêter. Donc, je laisse la SIM au Gabon avec un de mes petits qui va maintenant gérer la SIM. Avec e-money, vous avez la possibilité. C'est-à-dire, vous allez laisser la SIM, donc le téléphone avec la SIM, avec quelqu'un ici. Mais vous, en étant au Sénégal, ouvrir l'application, connecter votre compte et pouvoir suivre tout ce qui se passe comme transaction. C'est-à-dire que vous allez voir tout ce qu'on fait comme envoi et tout ce qui se fait comme recouvrement, à quel niveau on est, comment est-ce que c'est géré et autres, depuis le Sénégal en fait. Mais pour ça, vous devez dire à l'application que ok, moi j'étais ouvert ici, sur mon téléphone là, mais ce n'est pas le téléphone là qui a la SIM. Donc l'envoi automatique ne doit pas être coché sur le téléphone que vous utilisez, qui est votre téléphone personnel comme ça, qui n'a pas la SIM. Donc, on coche l'envoi automatique pour lui dire que voici le téléphone qui a la SIM, en fait. Donc, c'est ça. Et après l'envoi automatique, là, vous voyez, on a profil activé. Les profils activés, ici, pour créer le compte sur e-money, on utilisé notre compte agrégateur Airtel Money. On a mis le compte, on a mis notre numéro Airtel Money agrégateur et on a mis notre mot de passe. Et automatiquement, il sait que voici mon compte agrégateur Airtel Money. Il a enregistré avec le mot de passe pour pouvoir faire les transactions. Mais, pour l'instant, l'application me connaît que comme agrégateur Airtel Money. Or, là, je vous donne l'information. e-money ne gère pas qu'Airtel Money. Je disais déjà ça un peu au début parce que j'ai parlé de Move Money, de ClickPay. C'est-à-dire qu'avec e-money, pour l'instant, on peut gérer Airtel Money, Move Money, Express Liberties et Flash Airtel. Vous pouvez gérer ces 4 produits-là ou ces 4 services-là depuis la même application. Donc, vous pouvez gérer tout ce qui se fait comme commande. Vous pouvez gérer les recouvrements de ces 4 services-là depuis Airtel, e-money. Et e-money vous donne les rapports de tout ce qui se fait en fait, selon les jours, concernant ces différents services et avec vos recouvreurs. Dis-lui que je suis au téléphone. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée en fait. C'est un peu ça l'idée. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a, aujourd'hui on lui dit, ok, je fais Airtel Money, je fais Move Money, je fais Express Liberty, je fais le Flash Airtel. Mais pour
l'application, là pour l'instant, pour lui, on lui a dit qu'on ne fait qu'Airtel Money. Comment lui dire que, hormis le fait que moi je suis agrégateur Airtel Money, je suis aussi agrégateur Move Money. C'est juste l'icône que vous voyez à côté de profil activé. Là, vous allez voir, il y a une icône où il y a un plus en orange comme ça. Là. Donc, vous cliquez sur le plus là. Vous voyez ici, on dit gérer vos services. Dans les services là, il y a qu'Airtel Money qui est coché pour l'instant. Donc, pour lui, je ne fais qu'Airtel Money. Mais je peux lui dire aussi que non, après Airtel Money, je fais aussi Move Money. Donc, je coche Move Money et je valide. En validant, on va me demander mon numéro Move Money justement. Donc, je vais dire que j'ai le 0, c'est le 062 000001. Ou on va dire 03. Et mon mot de passe, j'ai le même mot de passe par exemple pour les deux activités. Donc, je mets et j'enregistre. Dès que j'enregistre, vous voyez, quand on revient ici, dans mon compte, il y a un nouveau profil qui active aussi, Move Money, avec le numéro est là. Donc, j'ai dit à moi, pour l'instant, je ne fais que ça. Donc, je veux juste gérer Airtel Money et Move Money depuis e-money. Donc, j'ai mis en place et je vais le dire à Move Money. Je vais dire à l'application maintenant, ok, moi, je vais commencer à faire mes transactions. Moi, je vais commencer à... Vous avez dit que je vais dormir maintenant à 21h. Moi, je veux déjà rentrer. Je vais déjà pouvoir dormir justement à 20h ou 21h. Donc, dormir le plus tôt possible. Donc, comment est-ce que je fais pour commencer à travailler avec mes points? C'est simple. Donc, je vais arriver déjà d'abord à enregistrer les recouvreurs. Comme je dis, j'ai par exemple un recouvreur ou deux. Donc, les petits qui m'aident à récupérer l'argent sur le terrain. Je commence à les enregistrer. Donc, je clique là où c'est écrit 0 recouvreur. Donc, en cliquant, j'arrive ici sur la gestion des recouvreurs. Donc, gestion des recouvreurs, on a plus à côté. Donc, on a gestion des recouvreurs, 0 partenaire enregistré. Donc, on a la liste des recouvreurs. Pour l'instant, il n'y a personne dans la liste, en fait. C'est parce que je n'ai enregistré personne pour le moment. Donc, je vais aller à plus ici. En cliquant sur plus, je peux enregistrer mon recouvreur. Donc, on va me demander le nom du recouvreur. Donc, je veux l'appeler, par exemple, Fidèle 1. Et le quartier, on va dire la IAI. OK. Son numéro de connexion, vous voyez là, ici, on dit information de connexion. Quand je vais créer mon compte recouvreur ici, c'est moi qui... Je vais utiliser un de ces numéros de téléphone. Donc, les numéros qu'il utilise lui-même pour être joignable. Donc, on va supposer il a un numéro. Son numéro, c'est le 074 09 38 50, numéro de Fidèle. Et c'est moi qui crée le mot de passe pour lui. Donc, ça veut dire que je vais dire que, bon, ok, je mets un mot de passe. Je vais dire que c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est le mot de passe de Fidèle. C'est... Des identifiants là n'ont rien à voir avec des transactions. Ça, c'est juste pour qu'ils puissent se connecter. Vous avez vu comment on arrive, quand on arrive sur e-money, il y a commencé, on clique sur commencer, on arrive sur la page de connexion. Maintenant, sur la page de connexion, on demande un numéro de téléphone et un mot de passe pour se connecter. Donc, c'est moi qui... J'utilise un de ces numéros d'appel, mais je crée le mot de passe avec lequel il va se connecter, en fait. Et donc, en créant le mot de passe avec lequel il va se connecter, c'est un mot de passe de 4 chiffres. Donc, je mets le mot de passe de 4 chiffres et j'enregistre. En enregistrant, on me dit que le numéro de téléphone que je vais prendre pour Fidèle là est déjà utilisé. Donc, c'est déjà connu en base. Donc, je ne peux plus le prendre. Donc, je vais prendre un autre numéro pour Fidèle. Je vais dire que c'est le 074 09 38 53. Donc, le mot de passe reste le même et j'enregistre. Et là, vous voyez, on me dit partenaire ajouté avec succès. Et là, on a bien Fidèle 1 qui a été ajouté, qui est au quartier IAI et son numéro de connexion, c'est ça. Si je reviens en arrière, vous allez me dire, vous voyez, on n'est plus à 0 recouvreur, on a maintenant un recouvreur. Bon, pour l'instant, moi, je vais dire, je ne travaille qu'avec un seul recouvreur. Pour ceux qui ont 2, pour ceux qui ont 3 petits qui les aident, ils enregistrent les 3. Pour enregistrer, c'est facile, on revient toujours ici. Là, on a un déjà là, mais je peux maintenant encore ajouter un autre. Donc, si je mets plus, je peux ajouter. Mais pour l'instant, moi, je n'ai qu'un seul, donc je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière parce que je n'ai que celui-là. Donc, j'ai un recouvreur. Maintenant, je vais enregistrer mes points de vente. Donc, je vais à point de vente. Pour l'instant, j'ai 0 point de vente. Mais, je vais ajouter mon point de vente. Donc, on vient ici sur plus, un peu comme du côté des recouvreurs. On va me demander le nom du point de vente. Donc, je vais mettre mon point 1. Il est dans quel quartier? C'est souvent facile de
C'est mieux d'avoir le nom du point parce qu'il y a deux points qui peuvent s'appeler Diallo, mais en mettant le quartier, ça va me permettre de donner, on va dire quoi? En mettant le quartier, ça va permettre de personnaliser. Parce que si je vois Diallo IAJ et Diallo Mindoubé, je sais que c'est deux Diallo différents. Donc je vais mettre le quartier par exemple et dire qu'il est à Mindoubé. Donc je mets le numéro Airtel Money. Le numéro Airtel Money, c'est le numéro agent du point. Ouais, donc je vais dire qu'il a son numéro, c'est le 074 33 33 32. Ok, c'est ça le numéro. Et j'ai numéro Airtel Money de mon point. Et maintenant le numéro Move Money du point. Vous voyez là, comme j'ai dit à l'application que j'étais agrégateur Airtel Money et aussi agrégateur Move Money, il m'a proposé les deux. Il me propose de mettre le numéro Airtel Money et de mettre le numéro Move Money. Si il fait aussi Move Money avec moi, il prend Move Money avec moi. Ou bien s'il fait Move Money, parce qu'il y a des points qui ne font qu'Airtel Money. Donc s'il prend aussi Move Money avec moi, je mets son numéro Move Money. Mais s'il ne prend pas Airtel Money avec moi, il ne prend que Move Money, je mets juste le numéro Move Money. En tout cas, les champs là sont pas obligatoires en fait. S'il ne prend que Move Money avec moi, je mets juste le numéro Move Money, je ne mets pas le numéro Airtel Money. S'il ne prend qu'Airtel Money, je mets le numéro Airtel Money, je peux laisser Move Money vide. Mais là, on va supposer qu'il prend les deux avec moi. Donc je vais aussi mettre son numéro Move Money. Et c'est le 066 65 65 65. Ok. Ici maintenant, partie intéressante, c'est pourquoi je disais que c'est bien. Et d'abord, ce que vous devez toujours faire d'abord, c'est créer déjà tous vos recouvreurs. Parce que quand je viens créer un point de vente, j'ai la possibilité de dire que mon point là, celui qui va souvent récupérer l'argent chez lui, ce n'est pas moi-même directement, c'est mon recouvreur qui s'appelle par exemple Fidèle. Donc ici, en cliquant sur sélectionner un recouvreur, il me propose deux recouvreurs. Première proposition, c'est moi-même, l'agrégateur. Ça veut dire que si c'est moi-même qui va chez lui, que ce n'est pas mon machin, je sélectionne agrégateur. Vous voyez, je sélectionne chez moi, on écrit ici test AGG service. Donc, mon entreprise, c'est moi-même. Si ce n'est pas moi et que c'est mon recouvreur, je coche mon recouvreur. Vous voyez, ça change. C'est ici, c'est maintenant Fidèle 1. Et là, maintenant, c'est lui qui va recouvrer. C'est important, pourquoi? Parce que lorsque je fais une transaction, que j'envoie par exemple, je vais envoyer au point, mon point 1 là. Quand je vais lui envoyer 200 000, quand ça s'affiche chez moi, ce n'est pas juste chez moi que ça va s'afficher dans l'historique en fait. C'est-à-dire qu'automatiquement, plus que j'ai déjà créé mon point, mon recouvreur et que lui peut se connecter, quand il va se connecter, il pourra automatiquement voir les transactions de tous les points qui sont liés à lui. Tu vois, non? Tous les points qui sont liés à lui, il pourra voir leurs transactions. Il n'aura pas besoin de... Je n'aurai plus besoin de l'appeler en fait pour dire que, oh Fidèle, est-ce que tu as vu... faut partir prendre 200 000 chez mon point 1, ou bien chez Diallo, ou chez Mamadou, non. Ou bien chez Oscar. Non, tu n'auras plus besoin de faire ce travail en fait. Pourquoi? Parce que l'application va enregistrer pour lui. Et comme il sait, et comme l'application sait que le point est géré par à un recouvreur, il va informer le recouvreur aussi. Le recouvreur aura l'information que le point là nous doit, sans forcément qu'on communique ensemble en fait. Donc il y a cette partie là, c'est pourquoi on choisit le recouvreur. Ici, fixer un montant maximal de la commande. Je vais rapidement expliquer. L'application ne donne pas que la possibilité d'envoyer à des points. L'application donne la possibilité que quand par exemple j'aurai fini d'enregistrer ce point-là, lui aussi peut avoir l'application et passer une commande. Ça veut dire qu'il peut ne pas m'appeler. Il sait que bon, je suis enregistré à e-money dans la base de Monsieur Test AGG Service. Et donc, quand Test AGG Service a fini de créer mon compte et qu'il m'envoie l'application par exemple, moi je peux me connecter à l'application et passer une commande sans l'appeler. Et dès que je passe la commande, automatiquement l'argent quitte du compte de Test AGG Service et ça arrive chez moi. Mais
vous voyez que on ne peut pas mettre en place un tel système sans mesure de sécurité. Les mesures de sécurité, c'est quoi? C'est dire déjà par exemple que le point là, c'est un de mes points avec qui j'ai confiance. Parce que c'est un peu la même chose. Quand un point m'appelle et il me dit envoie-moi 300 000 et que je lui envoie 300 000 comme ça, c'est pas que c'est parce que je lui fais confiance, parce que je ne suis pas avec lui, je ne suis pas assis avec lui pour dire que bon, ok, dès que j'envoie, je prends les 300 000. Non, si j'arrive à envoyer 300 000 à quelqu'un ou 500 000, c'est parce que on a une certaine relation déjà. Je sais que je lui fais confiance, il peut me rappeler, deuxième point, il demande encore 200, je renvoie encore, c'est parce que je lui fais confiance. Mais s'il y a des points aussi à qui j'envoie, mais quand il me dit par exemple 500 000, je dis non, bon, je t'envoie 200. Parce que la confiance n'est pas encore rentrée au dernier niveau. C'est pratiquement, c'est en fait le même principe. C'est-à-dire qu'il peut prendre lui-même sans que, parce que les appels, ça fatigue. Comme je vous ai dit, e-money, c'est pour vous. Vous devez relaxer, c'est la vie tranquille en fait. C'est-à-dire, comme les appels fatiguent, moi, je ne veux pas supporter. On m'appelle, après je dois encore écrire d'abord étoile 150, je vais envoyer là-bas. Quand j'ai envoyé, il faut encore que je note ça quelque part. Ou bien s'il n'est pas noté le soir, je vais m'asseoir pour recopier tous les messages, pour voir tous les messages encore à qui j'ai envoyé. Tout ça, c'est pénible. Donc, qu'est-ce que, avec e-money, je fais, c'est qu'au lieu qu'il m'appelle encore, pour les points avec qui on a déjà une bonne relation, au lieu qu'il m'appelle et puis je vais encore envoyer, lui-même, il peut commander directement et puis l'argent va chez lui. Mais, je mets des limites. Je veux dire que, bon, le point là, c'est vrai qu'on a une relation quand même, ça va, mais il ne peut pas prendre plus de 300 000 avec moi. Donc, je coche 300 000. Automatiquement, ici, j'ai mis 300 000. C'est-à-dire qu'il pourra commander, mais il ne peut pas dépasser 300 000. C'est-à-dire s'il a pris 150 000, il ne lui reste que 150 000 tant que je ne suis pas venu faire le recouvrement. Donc, s'il a pris 150 000, il ne peut plus prendre 200 000. On va lui dire que non, tu ne peux plus prendre, il ne te reste que 150 000 comme marge. Et quand je vais venir, si je récupère 100 000 et qu'il ne me donne que 100 000, on va lui dire qu'il me doit toujours 50 000, donc il ne pourra prendre que 250 000. Il ne pourra toujours rester que dans, c'est son plafond en fait, les 300 000. Il ne pourra rester que, sa dette ne peut pas excéder 300 000. C'est ça en fait, c'est juste ce que ça veut dire. Maintenant, il y a d'autres cas de figure aussi où je peux mettre 0. C'est-à-dire que le point pourra avoir l'application, il pourra se connecter, mais il ne pourra jamais commander. C'est toujours moi qui vais envoyer. Mais c'est important qu'il ait l'application. Pourquoi? Parce que ça permet de suivre ses dettes. Ça permet de suivre combien il me doit en fait. C'est-à-dire que s'il a commandé 300 000, automatiquement depuis l'application. Non, s'il me demande de lui envoyer 300 000, moi je lui envoie 300 000 depuis l'application. Quand ça part, j'ai ça dans l'historique chez moi. Lui aussi, il a ça dans l'historique chez lui. Donc lui aussi, il sait qu'il me doit 300 000. Mais il ne peut pas commander. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux lui envoyer parce que son plafond, c'est 0. Mais au moins, il a l'application pour suivre. C'est ce qui fait que quand mon recouvreur passe chez lui pour dire que je suis venu récupérer l'argent et qu'il récupère 200 000 par exemple, ou bien il récupère tous les 300 000, il doit faire le recouvrement et donc il doit mentionner dans l'application que j'ai déjà récupéré les 300 000. Quand il va récupérer les 300 000, la commande sera toujours la même, elle ne sera plus au rouge, elle sera au vert et on va bien lui dire qu'il ne doit plus rien. Et, parfois, dans la précipitation, le recouvrement peut passer aussi, il récupère l'argent, mais il ne fait pas le recouvrement. Et donc, lui, il va toujours observer chez lui que, mais moi, j'ai donné les 300 000, pourquoi ici, on me dit toujours que je dois 300 000. Donc, il va appeler l'agrégateur, que, mais c'est comment, l'ami, tu as donné 300 000 à ton type, mais jusque-là, je vois toujours que je te dois. Et là, moi, l'agrégateur, je vais appeler Fidèle, que, mais Fidèle, c'est comment, le point m'a dit que non, il a récupéré l'argent avec toi. Il m'a dit que tu as récupéré l'argent chez lui, mais pourquoi? Il dit que tu n'as pas fait le recouvrement, tu n'as pas mentionné dans l'application parce qu'il voit toujours que tu dois, oui, j'ai fait ça dans l'application. Et le recouvreur va valider et automatiquement, lui, il va voir là-bas qu'il ne doit plus. Et ça évite les litiges, en fait. Parce que parfois, quand on prend l'argent comme ça, on ne note pas, il n'y a personne qui peut vérifier. Un jour après, 2 jours après, quand on vient dire, il dit non, moi j'ai donné l'argent, l'autre il dit non, moi je n'ai pas pris. C'est pour éviter tous ces litiges-là, en fait. Au moins, sur le coup, on sait comment gérer. Donc, c'est pourquoi je peux mettre à 0 aussi. Donc, moi, je veux que Fidèle commande parce que c'est mon bon petit, c'est un bon point avec qui je travaille déjà depuis 1 an, 2 ans. Donc, je vais mettre même à 500 000. J'ai dit, bon, toi, tu peux prendre 500 000. Maintenant, ça, le truc qui en bas là encore, ça aussi, c'est pour les gens qui commandent. Ok, je lui donne la possibilité de commander. Par défaut, c'est 24 heures sur 24. Donc, ça dit même à 1h du matin, il peut commander. Ça va partir. Mais toujours en restant dans les limites de ce qu'on a dit son plafond.
Mais moi, je veux que malgré le fait que moi, j'ai mis le plafond chez Fidèle, mais Fidèle, moi, je ne veux jamais qu'il dorme avec mon argent. Donc, moi, je sais que lui, il est au Vendo. Et moi, le recouvrement, je commence toujours peut-être par au Vendo, mais je commence là-bas à 17h. Donc, dans les 17h30, 18h, moi, je suis à sortir de Vendo. Et quand je suis sorti de Vendo, je ne veux plus que quelqu'un de Vendo commande. Parce que je ne veux pas qu'il dorme avec mon argent. Donc, je vais dire que, moi, je vais bloquer à 17h. Donc, après 17h, Fidèle ne peut plus commander. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il veut faire, il ne peut plus commander après 17h. Donc, il y a cette possibilité-là. Là, je mets ça 17h. Et j'enregistre. Je me suis éloigné du Wi-Fi. C'est pourquoi ça rame un peu. Je vais me remettre au Wi-Fi. Et là, c'est bon, comme je suis revenu au Wi-Fi, ça a été validé en fait. Donc, on me dit quoi? Partenaire ajouté avec succès. Et je mets OK. Et donc, dès que j'ai mis OK là, vous voyez qu'on a mon point 1 qui est mis ajouté ici, quartier Minoubé. Vous avez vu, on a parlé on a parlé des recouvreurs, on a parlé des points de vente. Mais c'est important, ce qui est important à savoir et qui est beaucoup important, c'est que les noms que vous donnez au point là, donnez ça en fonction des noms que vous-même vous connaissez entre vous en fait. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de l'appeler Abou, écrivez Abou en face de la poubelle par exemple. Vous pouvez écrire ça. Et vous mettez le quartier, il va savoir. C'est-à-dire qu'il faut des noms que quand le recouvreur voit, il sait que c'est le nom que l'agrégateur et moi on connaît, on sait que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc quand il voit ça, il sait que celui-là a pris 300, donc je vais aller chez lui. Donc c'est un peu ça en fait. Maintenant, en revenant ici en arrière, donc on a un recouvreur et on a un point de vente. Tu vois non? On a un recouvreur et on a un point de vente. Et ici, j'ai maintenant un recouvreur et j'ai un point de vente. Vous voyez, j'ai un recouvreur, j'ai un point de vente. Maintenant, je veux dire au point de vente que, ok, tu as un point de vente. Il me dit, patron, j'ai besoin de 200 000. On va supposer que lui-même, parce que là, on ne va pas faire le test de là où il commande. Là, on fait le test de l'envoi. Donc, je vais me permettre de lui envoyer de l'argent. J'ai dit, bon, ok. Le point, mais il m'appelle au téléphone, par exemple. Il me dit, il a besoin de 200 000. Pour envoyer, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je clique sur... C'est-à-dire que vous avez vu comment je suis là. Je clique sur point de vente. J'ai le point ici. Là, pour l'instant, c'est facile. Pourquoi? Parce que... Là, pour l'instant, c'est facile parce que le point est seul. Mais quand j'aurai déjà enregistré tous mes 100 points, ce ne sera pas facile de retrouver le point facilement. Donc, qu'est-ce que... Vous voyez, il y a une petite icône du bonhomme. Une petite icône de bonhomme là avec l'option recherche. Il y a l'icône de recherche là. Donc, quand je clique dessus, je peux faire la recherche ici en tapant le nom ou bien le numéro. Si je commence à taper par exemple le numéro du partenaire, vous voyez qu'il apparaît ici, 074 33. Ou bien si je commence à taper son nom, je peux commencer à taper son nom, il va apparaître. Donc quand je viens, je clique sur lui. Quand je viens, je clique sur lui. Et en cliquant sur lui, ici, en cliquant sur lui, son compte apparaît. Et là, je peux lui faire un envoi. Vous voyez, il y a envoyé ici. En cliquant sur envoyer, on me demande de choisir. Puisque le point là, il prend Airtel Money et Move Money chez moi. Donc, il faut que je dise par quel canal je suis en train d'envoyer. Donc, si je clique Airtel Money, je dis que j'ai envie de faire un envoi Airtel Money et je choisis. Et je mets le montant, 200 000. Donc, si je fais l'envoi, automatiquement, là, ça part en fait. Donc, ça va quitter de mon compte et ça va aller vers... Et ça va partir vers le point de vente. Et ça va partir vers le point de vente en fait. Si... Et ça va partir vers le point de vente en fait. Et donc en partant vers le point... Et en partant vers le point de vente, automatiquement, la personne reçoit en fait. Il a reçu, ok, on va supposer qu'il a reçu le montant des 200 000. Là maintenant, puisque je n'ai pas une SIM agrégateur avec moi et que le point de vente qu'on a créé, c'est un faux point de vente, on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette expérience. Vous voyez. Là, pour la suite, normalement,
le, tout ce qui se fait comme on va voir ici, c'est tout en bas là. On a une sorte de petit menu. On a mon compte ici. Je peux venir ici à historique. C'est dans l'historique que je vais voir tout ce qui a été envoyé ou pas. Et donc, je vais me connecter à un compte test. Ouais. Je suis en train de jouer avec lui, tu vois que c'est comment. Et donc, je vais voir que je vois que là, en voyant l'historique ici, c'est ici que je vais suivre tout ce qui se fait comme commande, en fait. Vous voyez, donc tout ce qui se fait comme commande et qu'on va faire le recouvrement. Donc, comme je disais, je vais me connecter à un compte test pour vous montrer juste un peu comment le recouvrement se fait et comment est-ce qu'on fait le suivi en fonction de ce que le recouvreur peut voir ou qui ne peut pas voir. Et ici, à la fin, on a le rapport. Vous voyez, dans le rapport ici, j'ai le rapport de moi-même, tout ce que je fais comme recouvrement, parce que moi-même, je suis le premier recouvreur, mais j'ai le rapport de mon recouvreur aussi. Donc, si je clique, par exemple, sur Fidèle ici, je peux faire son rapport en fonction des services. Donc, si je choisis, par exemple, Airtel Money, vous voyez qu'on va mettre ici, ça, c'est la date du 3. Et je peux voir toutes les commandes. Donc, le rapport s'affiche en bas, là. On va m'expliquer combien est-ce qu'il a pris. Combien, c'est-à-dire que quand mon recouvreur, par exemple, va sur le terrain, quand il fait le tour des points, il prend 200 000 là-bas, il prend 300 000 là-bas, et il marque les recouvrements, automatiquement, avant même qu'il ne vienne chez moi, moi je sais déjà combien il doit m'amener comme argent. Parce que c'est noté en fait, tout ce qu'il fait comme recouvrement. Donc même s'il a pris juste 300 000, alors que la personne avait pris 500 000, on va dire qu'il a récupéré 300 000, il y a encore 200 000 dehors chez le point là. S'il a pris 200 000, pour un point, on va noter les 200 000. Il prend 150 000 là-bas, on va noter, il va prendre machin. On note tout ça en fait. Et quand il va arriver vers moi, automatiquement, je sais combien il a récupéré. Donc, si j'ai 2 recouvreurs, j'ai 3 recouvreurs, automatiquement, je vois pour les 2, pour les 3. Est-ce que vous voyez? Je peux voir les rapports. Je sais que, donc quand je veux faire le point avec tel, je récupère directement automatiquement ce qui va se faire comme point. Si je veux faire le point avec tel, je sais déjà en fait. C'est-à-dire que quand il arrive, je sais déjà combien. Maintenant, il y a une autre subtilité. C'est que l'application ne gère pas que tout ce qui est envoi. L'application gère aussi les retours. Parce que j'ai pris un exemple. Quelqu'un a pris 500 000. Avec moi. Et on a récupéré qu'en espèce 300 000. Et il décide que, moi je ne vais pas dormir avec les autres 200 000. Mais c'est juste qu'en temps, j'ai eu trop de transactions encore, des retraits. Donc c'est pourquoi l'argent est reparti dans le téléphone. Donc je vais faire un retour e-cash de 200 000. Quand la personne a fait le retour e-cash de 200 000, l'application sait enregistrer ce retour. Donc il va prendre le message. Quand c'est le message Airtel Money, Move Money, il sait récupérer l'information. Donc il va prendre le message Airtel Money ou le message Move Money et il va dire ok, c'est quel numéro qui a envoyé l'argent? Le numéro qui a envoyé l'argent, est-ce qu'il est dans la base de l'agrégateur? Ok, oui, il est dans sa base. Est-ce qu'il doit? Ok, il doit. Il doit combien? 200 000. Ok, il doit 200 000. Il a envoyé combien? 200 000. Automatiquement, lui-même, il fait le recouvrement. Et il va bien mentionner, on a récupéré, pour les 500 000 que l'agrégateur que le point de vente devait, on a 300 000 qui a été envoyé, qui a été remis en espèces, mais on a eu aussi un retour de 200 000 en e-cash. Et il va vous mentionner tout ça. Donc, l'application ne fait pas que noter les envois, il note aussi les retours, tout ce que vous recevez comme retour. Maintenant, en supposant qu'un point ne vous doit pas, mais il vous renvoie 300 000. Et il est enregistré dans votre base. L'application fait la même chose, il enregistre. Mais il va vous dire que non, celui-là, on n'a pas utilisé le retour. Ça dit qu'on n'a pas utilisé ça pour faire un recouvrement de quelque chose qui devait. Donc, normalement, c'est vous qui devez maintenant au point. Et l'application suppose que c'est sûr que le point vous envoie ça parce qu'il a besoin d'espèces. Et donc, maintenant, quand le recouvreur arrive devant le point, il ne va pas... Il a la possibilité de noter, c'est-à-dire de cliquer sur le retour là et de valider pour dire qu'il a remis les espèces de 300 000, par exemple, pour quelqu'un qui vous a envoyé 300 000. Et tout ça, l'application note en fait. Ce qui fait que quand il va venir chez vous le soir, par rapport à tout ce qu'il a fait comme recouvrement, qu'il a récupéré comme argent, c'est 1 million.
mais il a fait une remise des espèces de 300 000. Donc, quand il va arriver vers vous, il ne peut plus vous remettre 1 million parce qu'il a remis 300 000 à un point. Et vous, vous êtes censé avoir les 300 000 là parce que le point a renvoyé ça en e-cash. Donc, automatiquement, l'application va vous le dire. Va vous dire qu'il doit vous remettre 700 000. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré 1 million, mais il a remis 300 000 en espèces. Il a remis ça à qui? À tant. Tout est expliqué, tout est détaillé en fait. Et donc, le point que vous faites avec vos recouvreurs, ça ne doit même plus faire plus de 30 minutes. Ça dit que c'est là en fait. Parce que dans la journée, lui-même, il voit en fait. Ça dit que le recouvreur lui-même, il a le rapport de son côté, comme vous aussi, vous avez le rapport en temps réel de votre côté. Donc, depuis la journée, lui-même, il voit déjà que oui, c'est en accord avec ce que je suis en train de faire. Parce que s'il y a un problème, il va vous appeler déjà que, ah, mais comment lui me dit que je dois te ramener 1 million alors que pour l'instant, moi, je n'ai récupéré que... Et pour l'instant, comme je vous disais, il y a déjà certains agrégateurs qui utilisent l'application et on n'a pas ces soucis. En fait. Le rapport est clean, comme eux-mêmes ils disent. Qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à signaler. Rien à signaler. Donc, le point ne peut pas faire plus de 30 minutes. C'est que quand il arrive, en 5 minutes, on a fini de gérer et on se sépare. En 5 minutes, on a fini de gérer, on se sépare. Donc, après, là, je peux tranquillement regarder le journal. Je peux jouer avec mes enfants. Je peux dormir et me réveiller tôt. Et moi, quand je me réveille demain à 6 h ou même si c'est 7 h, je suis en forme. Parce que même les gars qui prennent souvent tôt à 5 h, là, j'ai plus besoin de me réveiller pour envoyer. Si c'est un point de confiance, il peut commander lui-même. Pour l'instant, je dors. Quand je me réveille, je vais seulement voir comme l'application me dit que tu dormais, mais tel à 5 h du matin, il a pris 300 000. Tel autre a pris 150 000. Tel autre a pris machin. Et puis la journée continue, le recouvreur, lui aussi, quand il se réveille là-bas, il voit déjà là où il doit partir prendre l'argent parce que tel. Et c'est tranquille en fait. C'est un peu ça le but de cette application. Maintenant, je vais juste, parce que la vidéo a déjà été assez longue, mais c'est vraiment une vidéo que vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup en fait. C'est pourquoi c'est pas une vidéo qu'on va envoyer aux gens par WhatsApp. Donc j'ai fait ça parce qu'on va mettre ça en ligne pour qu'on puisse regarder ça comme sur YouTube. Donc vous allez voir que c'est en un petit, on va dire quoi? En un petit temps. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Vous pouvez regarder au fur et à mesure. Vous pouvez regarder au fur et à mesure. C'est un peu ça. Donc tout à l'heure, je vais me déconnecter juste là. Je vais me déconnecter et me connecter à un compte qui est test aussi, c'est un compte test aussi, mais dans lequel j'ai quand même j'ai des transactions enregistrées pour vous voir un peu comment ça vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà, vous voyez ici, j'ai 3 recouvreurs, 2 points de vente et je fais les profils activés, c'est tous les profils sont activés, Airtel Money, Move Money, Flash et Express Liberty. Tous les profils sont activés. Donc quand je viens dans l'historique ici, vous allez voir que l'historique ici n'est pas vide comme chez les autres. On a des choses dans l'historique. Et vous voyez, je vous parlais de l'argent qui est dehors. On me dit gain non recouvré. Comme vous voyez, on va faire de haut en bas. Tout en haut, c'est écrit historique des commandes. OK. Et ça, c'est juste le titre de la page. Maintenant, en bas, on a liste. La liste, là, c'est quoi? La liste, là, c'est la liste de toutes les personnes qui me doivent l'argent. Si je clique là, sur liste, automatiquement, il m'affiche que Dim Fidèle vous doit 193 000 et Marion Mevac vous doit 100 000. Et c'est ce qui fait les 293 000 que vous voyez. Quand on vient un peu plus bas ici, on a gain non recouvré. Donc, c'est l'argent qu'on n'a pas encore récupéré. C'est 293 000 au total. Donc, c'est ici dans la liste. Et ça, la liste là, et vous et le recouvreur, vous avez ça en fait. Ça dit que le recouvreur, lui, là, que ce qui concerne ses points. Mais l'agrégateur, lui, il voit pour tout le monde. Donc, ça dit il voit les points, tous ses points. Même si le point est rattaché à un recouvreur. Donc, ça veut dire que même si le recouvreur est disponible, moi, en tant qu'agrégateur, je peux passer, par exemple, si je passais par là, je peux récupérer l'argent. Et le recouvreur n'aura plus besoin de repasser parce qu'il verra là-bas que je suis à passer. Et là, c'est simple. Il peut cliquer, par exemple, sur les Dim Fidèle qui doit 193 000 là. S'il clique sur Dim Fidèle, il arrive automatiquement dans le compte de Dim Fidèle, où il voit que Dim Fidèle nous doit 193 000. Et il nous doit 193 000. Pourquoi? Parce que vous voyez là, par exemple, il doit 3 000. Ce que vous voyez en rouge là, mais c'est un rouge un peu clair. Quand le rouge est un peu clair comme ça veut dire que la personne a commencé à payer. Vous voyez là, on disait quoi? Il devait 10 000. C'était le flash. Vous voyez, dans la transaction.
on dit Zimfidel. Là, je suis en train de lire un peu la transaction qui est en rouge clair. Zimfidel, il est au quartier Sotega. Il a pris un montant de 10 000. Mais il nous doit aujourd'hui 3 000. Pourquoi? Parce que bon, on va dire que là, on finit d'abord de lire. C'est le 16 7e mois 2024 à 17h43 qu'il a pris les 10 000 là. Et le statut de la commande là, c'est recouvrer partiellement. Partiellement, c'est-à-dire on a juste pris une partie de l'argent. On n'a pas tout recouvré. Donc c'est pourquoi c'est en rouge clair comme ça. Et c'est une transaction de Flash Airtel. Et en bas, on nous explique le recouvrement. C'est-à-dire qu'on a recouvré. Et on a fait un recouvrement de 7 000 le 27. Donc vous voyez que c'était une commande qu'il avait pris depuis le 16. Mais c'est le 27 qu'on a pu prendre 7 000. Mais il nous doit toujours 3 000. Si on suppose que le recouvreur passe et le gars dit que oh oui, je veux payer déjà les 3 000 de Flash aussi que j'avais pris là. Je clique juste sur la commande là. Et vous voyez ici, on me dit que le reste des 3 000 là, je peux prendre ça ici. Donc je mets 3 000. Si je mets 3 000 et que je valide, si on revient ici, le rouge clair là, vous voyez, c'était rouge clair, ça devient vert. Et là, qu'est-ce qu'on va m'expliquer? En bas, on va les lire le bas, on va toujours dire le 1, c'était le recouvrement de 7 000 qu'on avait pris depuis le 27. Mais on va dire qu'il y a eu maintenant aussi un recouvrement de 3 000 le 3 9e mois 2024. Est-ce que vous voyez? Donc, on a eu un recouvrement de 7 000 le 27, mais le 3, c'est aujourd'hui, la date du jour. Parce que je suis en train de faire cette vidéo le 3 9e mois. Donc, c'est la date du 3. On me dit qu'il y a un recouvrement de 9 000, de 3 000 qui a été fait. Et il ne nous doit plus parce que c'est 3 000 qui nous devait. Et ça passe au vert. Et si on remonte, vous voyez, il ne nous doit plus 193 000. Fidèle, là, il nous doit maintenant 190 000. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour... Et donc, si je vais dans les rapports, par exemple, dans le rapport, c'est Gomez Marion, donc moi-même qui ai fait le recouvrement des 3 000. Vous voyez, et c'était du Flash, donc Flash Airtel. Quand je vais dans le Flash Airtel, vous voyez ici, on m'explique, qu'on me dit que dans le rapport du jour, il y a un montant de 3 000 que je dois verser, que j'ai récupéré. Vous voyez, il y a un montant de 3 000 que je dois verser. Et on va m'expliquer, on met la commande en bas. Et on explique avec ce qu'on avait vu là-bas, en fait, la commande là qui a expliqué que les 3 000 ont été pris le 3. C'est pourquoi ça apparaît ici dans l'historique du 3, que je dois 3 000, moi-même l'agrégateur, parce que j'ai récupéré le flash de 3 000. Et c'est la même chose pour Airtel Money, pour Move. Donc, vous avez tous les rapports, en fait, vous savez tout ce qui se passe en temps réel. Et ça, comme je vous expliquais, c'est même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez voir ça, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être au Gabon, dès que vous êtes connecté, vous voyez tout ce qui se passe. C'est-à-dire que votre petit reste à gérer la SIM, il gère les transactions, mais vous avez une vue globale de tout ce qui s'est fait.